Bonjour et bienvenue à tous. En vous abonnant à notre chaîne, vous ne manquerez aucune de nos vidéos passionnantes et informatives. Qu'est-ce que le Loopring ? Le LRC est le jeton de Loopring basé sur Ethereum. Le Loopring est un protocole ouvert conçu pour le développement de plateformes d'échange décentralisées. En 2020, le volume quotidien moyen des échanges de l'ensemble du marché des crypto-monnaies a varié entre 50 et 200 millions de dollars. La plupart de ces transactions ont eu lieu sur des plateformes d'échange centralisées, c'est-à-dire des plateformes en ligne gérées par des sociétés privées qui stockent les fonds des utilisateurs et facilitent les échanges. Ces plateformes ont plusieurs inconvénients, et c'est pourquoi un nouveau type de plateforme d'échange décentralisée a vu le jour pour tenter d'y remédier. Hélas, même les plateformes d'échange décentralisées ont leurs propres problèmes. L'objectif du Loopring est de combiner la confrontation des ordres centralisés avec le règlement livraison décentralisé sur la chaîne d'approvisionnement en un produit hybride qui conservera les meilleurs aspects des deux types de plateformes d'échange, centralisées et décentralisées. Les jetons LRC ont été mis en vente pour la première fois lors de l'ICO d'août 2017. Le protocole Loopring, quant à lui, a été déployé pour la première fois sur le mainnet de l'Ethereum en décembre 2019. Qui sont les fondateurs du Loopring ? Le fondateur et PDG de la Loopring Foundation, qui gère le développement du protocole Loopring, est Daniel Wang, un ingénieur logiciel et entrepreneur basé à Shanghai, en Chine. Monsieur Wang possède un bachelor en informatique de l'University of Science and Technology of China et un master dans le même domaine obtenu à l'Arizona State University. Avant de commencer à travailler sur Loopring, Monsieur Wang a occupé plusieurs postes au sein d'entreprises technologiques de premier plan, ingénieur logiciel principal chez le fabricant de dispositifs médicaux Boston Scientific, directeur général de l'ingénierie, de la recherche, des recommandations et des systèmes publicitaires chez le géant chinois de commerce JD.com, mais aussi responsable technique et ingénieur logiciel senior chez Google. Monsieur Wang a également cofondé de nombreuses entreprises, Yanran, Beijing, Information Technology Ltd. Et la société de services de crypto-monnaie Coimport Technology Ltd. Qu'est-ce qui rend le Loopring unique ? La vocation principale du Loopring est de combiner des éléments des plateformes d'échange de crypto-monnaies centralisées et décentralisées dans le but de créer un protocole qui profitera des avantages des deux plateformes, tout en éliminant les inefficacités. Les échanges centralisés sont actuellement le premier mode d'opération pour les services d'échange de crypto-monnaies. Même si les plateformes centralisées sont très populaires et accessibles, leur utilisation entraîne un certain nombre de risques, dont le principal est le fait qu'elles conservent les fonds des utilisateurs. De ce fait, ces fonds risquent d'être partiellement ou totalement perdus dans l'éventualité d'un piratage, d'acteurs malveillants au sein de la plateforme ou d'interventions réglementaires. Un autre problème majeur des plateformes centralisées est le manque de transparence, le fait que les commandes ne sont pas réglées sur la blockchain, mais stockées dans les registres internes de la plateforme d'échange rend possible la manipulation des prix et l'utilisation frauduleuse des fonds des utilisateurs. Afin d'écarter ces problèmes, un nouveau type de service de trading a émergé ces dernières années, les plateformes d'échange décentralisées, DEX. Plutôt que de garder les fonds des utilisateurs et de traiter les commandes en interne, celles-ci mettent les vendeurs en contact avec des acheteurs pour que les commandes soient réglées sur une blockchain publique. Même en éliminant les risques de transparence et de conservation des fonds, les DEX présentent elles aussi des désavantages, une efficacité plus faible, comparée à celle de leurs alternatives centralisées, une capacité limitée des blockchains sous-jacentes et une liquidité fragmentée. Le protocole Loopring vise à conserver les avantages des DEX tout en réduisant ou en éliminant leurs inconvénients grâce des solutions innovantes hybrides. En gérant les ordres de manière centralisée mais en réglant les échanges en blockchain, et en combinant jusqu'à 16 ordres dans des échanges circulaires, à la place de ne proposer que des ordres individuels, le Loopring cherche à améliorer l'efficacité de l'exécution des ordres, tout en augmentant les liquidités des DEX. Combien de jetons Loopring, LRC, y a-t-il en circulation ? L'émission de jetons LRC est gérée par les contrats intelligents compris dans le Loopring protocole. Les LRC s'obtiennent principalement par le minage, en cercle, afin d'améliorer la liquidité du réseau Loopring, les ordres ne sont pas strictement confrontés en tant que paires de crypto-monnaies. À la place, le protocole peut mélanger et confronter jusqu'à 16 ordres de crypto-monnaies différentes dans un échange en cercle, nommé cercle d'ordre.
Les nœuds du réseau Loopring sont récompensés en jetons LRC pour la combinaison des ordres individuels en cercle d'ordre, pour la garde des registres d'ordre public et de l'historique des échanges, dans certains cas, pour la diffusion des ordres à d'autres relais. Comment le réseau Loopring est-il sécurisé? Loopring est exploitable sur les blockchains Ethereum et Neo avec l'intention d'ajouter celle de Qtum à la liste. Chacun de ces réseaux possède son propre jeton, LRC et LRN pour Ethereum et Neo. Lorsqu'il sera lancé, le jeton du réseau Qtum sera nommé le LRQ. Ces jetons sont sécurisés par les fonctions de hachage de leur plateforme blockchain sous-jacente, le LRC par l'étage d'Ethereum, le LRN par le SHA-256 et RIPEM-260 de Neo et le LRQ par l'algorithme PoSV3 preuve d'enjeu de Qtum. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Votre soutien est précieux et nous motive à créer encore plus de contenu de qualité. À très bientôt.